On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Maureen Dor. Ah, je suis content. Caroline Diamant. Ah oui, là, encore plus. Isabelle Motro. Oh, c'est trop. Philippe Tesson. Oh là là. Et Gérard Miller. Ah ouais, c'est moins bien, ouais. Vous faites des commentaires Oui. maintenant, Miller. Pour les autres, je dis c'est formidable. Pour moi, c'est moins bien. Je dis, mais enfin, pour qui vous prenez, Gérard? Oh, je sais pas, quoi, une petite voix qui ponctue vos Oh, dires. la violette. Oh, la violette. Bonjour Philippe, vous allez bien? Bonjour Gérard, ça va? Moi, je le trouve sympathique, Philippe Tesson. Ah oui, oui. Moi Écoutez, aussi. c'est Depuis un que vous êtes Jones, vous le Non, trouvez c'est pas ça. sympathique. C'est un phénomène que je constate moi-même en vieillissant, c'est qu'un certain nombre de gens que je détestais comme vous quand j'étais plus jeune, parce qu'il était vraiment réactionnaire, désagréable à la télévision, hautain, prétentieux, plus Voilà, ils et vieillissent. maintenant que vous êtes devenu comme lui. Non mais plus ils vieillissent, plus ils s'adoucissent, plus je ne vois que ses qualités. C'est frappant. Je ne vois que vos qualités. Donc Donc pour toi, quand tu aimes les gens que tu n'aimais pas avant, ce sont les autres qui ont changé, c'est pas toi. oh, c'est peut-être moi qui ai changé. Non, mais Ouais, la oui, vérité, c'est c'est vrai, qu'en gars. vieillissant, tu deviens faux cul. Non, je crois pas. Non, mais j'ai vu le Moi, même. j'aimerais que vous changiez, parce que ce t-shirt, vraiment, c'est pas possible. Il est beau. Ah non, Gérard, vous avez pas passé l'âge, franchement. Ah, c'est ça. C'est Non, Gérard, alors là, mais- tout de suite, je te le dis. Autant, et parfois, ils critiquent Ouais. tes habits. Moi, je suis pas d'accord avec eux. parfois, ouais. Mais là, Ah ouais, là, vraiment, là, Gérard, les, ouais. les trois bandes pas terribles sur le. Ah ouais, ouais, non, ouais. non, Ah Gérard, bon, c'est c'est ce ce que que je je préfère. C'est Ah, oui, c'est le bien. syndrome du blouson en lapin jaune. Je suis venue Ouais. un jour avec un blouson en lapin jaune, Ouais. Gérard. Je ne te le souhaite pas. Ça peut lui arriver. Et ça peut t'arriver parce que moi-même j'y croyais. Bah tu vois, ça fait le même effet. Il a pas d'âge, Gérard. Voilà. C'est marrant, hein. Enfin, quand Il a, même un petit peu. il a dû être un enfant délicieux, moi, je trouve. Délicieux. Oui. C'était le thème. On disait souvent, tiens, voilà le petit délicieux Mais Gérard. On aurait envie de l'avoir comme enfant. Oui. Envie de penser bras, de cajoler. Alors là, vous avez vraiment vieilli, alors, Philippe Tesson. Il avait raison, finalement, Miller. Vous, alors, c'est le roi de l'élégance, Philippe Tesson. Il y a rien à dire. Ah non, juste la petite raie sur le côté, la petite chemise à carreaux, quasi Vichy, le costume j'allais dire en tweed, pas tout à fait, mais en tout cas en flanelle. Non, vraiment, fantastique. Non, je dois dire, monsieur Tesson, rien à redire. Vous reviendrez. Oui, Maureen. Non, mais ils ont quand même compris, tous ces Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Philippe Tesson, etc., qu'en effet, je trouve vous n'avez pas tous le même âge entre Jean-Bernard, Bénichou Oui, et vous, attention, oui. mais que il y a la chemise ouverte est toujours plus avantageuse pour un homme. Ça, vous n'avez pas compris, la ni toi, cravate. Laurent, ni... Mais Non, ça va, vous n'allez pas me comparer à l'âge de Bénichou et Tesson. mais on peut- non, c'est pas ça. Et Miller, Ou Miller. encore pire. Mais non, vous n'avez pas compris que le t-shirt vous coupe le cou. Ah. Ça coupe. ouais. Et ces messieurs ont toujours compris qu'une petite chemise Mais ouverte, voilà. eh bien, Et chancron. est beaucoup mieux. Et Chancron sous la pluie. Maureen, qui croyez-vous qui est le plus vieux de Bénichou ou de moi? Non, mais je sais que c'est vous. Ah merde. Allez, quelques mails adressés par les auditeurs. Je voudrais dire à Maureen Dor que je suis très déçu, m'écrit Pascal, et choqué par ses propos hier mardi 26 au sujet du nom de la chanteuse qu'elle ne trouvait pas, et elle a dit plusieurs fois, tu sais, mais oui, c'est la grosse, c'est la grosse, c'est la grosse. Mais mon Dieu, pour qui se prend-elle cette maigre? Voilà. Alors, je sais Ça, pas- à mon Mais avis, c'était c'est pas. la grosse Alors qui attendez, écrit. dire que c'est la grosse, en même temps, c'est pas méchant. C'est. Mais non, c'est les Non, gens. c'est très vrai. C'est Non. quand on dit la grosse conne, par exemple, là, ça devient méchant. Mais la grosse, juste, c'est. Si tu sais, comme tu dis, c'est la petite, c'est la petite, c'est la petite. Je suis petite. Eh ben moi, je pense C'est qu'il y pas a ce des qu'ils gens. disent, les gens. Ils disent, c'est la conne, c'est la conne, c'est la conne. Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire. Être gros, c'est pas une injure que de dire à quelqu'un. qu'il Hier est dans gros. l'émission, c'est pour éviter qu'elle en fasse plus. Hier dans l'émission, on a tout essayé. Gérard Miller, c'est à propos de l'émission télé. Ça s'est fendu de la saillie suivante. La démocratie est à l'Arabie Saoudite, ce que la culture est à Stevie. Peut-être se croit-il drôle, monsieur Gérard Miller, mais il montre ainsi sa petitesse d'esprit. Croit-il qu'il a la science infuse? La culture n'est pas une chose innée, cela s'apprend. Et Stevie Boulet fait tout pour se cultiver. Et on voit qu'il y prend du plaisir, même s'il lui arrive parfois de dire encore quelques conneries. Tout le monde dit des conneries, et Gérard Miller autant oui, que les oh autres. oui. Mais si Stevie avait été de gauche, Gérard Miller ne l'eût peut-être pas traité ainsi. Stevie a le droit de s'exprimer comme tout le monde. Et le gauchiste de Miller aussi, même s'il est un vieux fossile qui date de l'âge de glace, Oh là là. avec ses théories maoïstes. Mao est mort, monsieur Miller, et c'était l'un des plus grands assassins que la Terre ait porté. Mes amitiés à vous, monsieur Ruquier, et à toute la bande, vous qui êtes un peu plus nuancé. Sauf à Gérard Miller et à Christophe Alévèque, qui sont des extrémistes. C'est moi qui ai envoyé le mail. J'adore vos changements de ton. Non, mais ce qui est drôle, c'est que finalement, il y a grosso modo à l'évêque et moi comme vraiment
complètement gauchisant et ça fait encore trop pour les gens dans le panorama Non. audiovisuel. Ah non. C'est Non, pas non, non, supportable. c'est pas votre côté Gérard. gauchisant. Ah non, c'est pas ça, bien C'est sûr. votre côté un chouïa extrémiste dans vos propos. Mais ce que les gens appellent gauchisant, c'est le fait qu'on est extrémiste entre guillemets dans Non, nos vous avez propos. une manière de ne jamais laisser la faites rire. Qu'est-ce que tu place à racontes que vous êtes les seuls, l'opposition. Isabelle Vous me faites rire. Alonso, et Motro, et Bénichou? Qu'est-ce que vous êtes les... Non, Bénichou, il est On est les réactionnaire, seuls, enfin, tu on est les plaisantes. seuls à être de Ah, mais gauche, tu nous c'est le- expliques. C'est Je dis ça, gauchisant. Le problème, Gérard Miller, ou chez Gérard Miller, c'est le style, c'est plutôt l'écriture, si je puis dire, c'est la voix. Il y a quelque chose de métallique dans la voix qui fait de lui une espèce de procureur implacable, un fou qui est un vil. Non, c'est ça, c'est la voix. Moi, à sa place, j'adoucirais la tonalité de ma voix, des inflexions plus douces. Mais il voilà. n'a pas le choix, C'est vous savez. vrai, oui. Mais Par ça, là, il a ça se raison. travaille. Oui, c'est vrai que ça se travaille. Il faudra que je fasse des efforts. Vous voyez, c'est autre Là, chose, c'est déjà voilà, un mieux. autre Ah, ce Miller. serait parfait comme Voilà. ça. Hein. Vive le président Mao. Ce sera le châtré de gauche. Oui. Ah, Caroline Diamant, j'en ai un pour vous. C'est Florian qui dit « Je t'aime, Caroline, tu portes bien ton nom ». Oh. Ah oui. Un original, parce qu'on lui a jamais dit ça, Caroline. Caroline porte Ça, bien c'est son nom. toujours joli quand c'est dit gentiment. Oui. Je tiens à signaler que je suis enceinte et que je ne pète pas plus que d'habitude. Et c'est pas signé Caroline Diamant. En plus, je suis médecin, je sais de quoi je parle. C'est parce que quelqu'un a dit ça hier, c'était bête, je sais pas pourquoi. Quelqu'un m'a dit que les femmes enceintes avaient des comment on peut Plus dire. d'aérophagie. Voilà, exactement. Merci de trouver un terme Élégant. adéquat. Plus Alors, élégant. c'est vous qui avez souvent été enceinte, Maureen. J'ai souvent été enceinte. Est-ce que je Bon, alors peux vous qui avez souvent pété, si vous préférez. Non, j'ai pas l'impression qu'on peut de plus quand Ah on est bon, enceinte. voilà. Franchement, non. Non, c'est une légende, ça encore. Bono, le chanteur de U2, a acheté un chien. Comment l'a-t-il appelé? Il y a un jeu de mots là. Alors, ça doit se terminer par Bono. Tout, non. Os, il y a le mot os. Toutou, Youtou, Toutou, évidemment. Alors, non, il l'a acheté 118, 218. Parce que toutou, U2. C'était pas si loin que ça. Ah, c'est assez drôle. Ouais, Ah, c'est pas bon, mal. on fera pas la journée là-dessus, on est d'accord. non. Mais quand même, hein, vous sauriez la répéter, Gérard Miller, la question, juste pour voir. Comment Pas du est-ce que tout, Bono YouTube. a appelé son chien 118 218 parce que toutou youtou. Bravo. Caroline Diamant, Maureen Dor, Isabelle Motro, Philippe Tesson, Gérard Miller. Alors évidemment, tout le monde parle du retrait de Lionel Jospin depuis hier. On en a déjà parlé dans l'émission hier après-midi, mais on a évidemment tous les commentaires de ses camarades, toute la presse qui revient là-dessus aujourd'hui. Ségolène Royal qui fait la une du Parisien, plus que jamais en position de force. C'est vrai que c'est elle, c'est un cadeau pour Ségolène Ah Royal. bah oui, c'est vrai, puisque c'était le challenger, donc c'est sûr que ça lui permet maintenant d'avoir encore plus d'avance. Jospin s'est retiré parce qu'il voulait pas d'enfant avec Ségolène Royal. Cela dit, c'est quand même, on peut rendre hommage à Jospin évidemment au Non, moment où il se non, retire. non, c'est- non, non, c'est quand non, même aucun hommage. pathétique, c'est quand même pathétique pathétique, cette oui, histoire. c'est C'est pathétique. absolument pathétique. Tesson. Le festival d'hypocrisie, là, les réactions au retrait de Jospin, c'est sensationnel. J'ai ça sous les yeux là ce matin. François Hollande, une décision sage, empreinte de responsabilité. Laurent Fabius, j'ai un sentiment de profond respect pour lui. Jacques Lang, il a placé l'intérêt supérieur du pays et du parti au-dessus de tout. Tu parles. Et Sarkozy, alors, Oui. une décision respectable. Le PS pense qu'il peut se passer d'un homme d'expérience. C'est le choix du PS. J'ai enregistré l'émission On n'est pas couché de samedi prochain où Pierre Lelouch est présent sur le plateau et c'est un des lieutenants de Nicolas Sarkozy et Pierre Lelouch disait, mais sans langue de bois, je lui dis alors franchement, pour vous, ça vous arrange ou pas? Quel aurait été le candidat le plus difficile à battre pour Nicolas Sarkozy? Ségolène Royal ou Lionel Jospin? Il dit sans conteste Ségolène Royal, donc ça nous arrange pas parce que Jospin aurait été beaucoup plus facile à battre. Voilà ce que dit Lelouch. Pas sûr. On n'en sait rien. On est fou, quoi. C'est dans 7 mois. Il peut y avoir des surprises incroyables. Il peut y avoir des candidats. Jospin peut revenir, par Mais- exemple. mais non, Ah mais mais- ça, vous croyez pas si bien dire, il en est capable. Quel a Non, été à mais- votre avis le déclic pour qu'il d'un seul coup il abandonne? Parce que quand même, on s'en souvient, c'était d'ailleurs sur Europe 1 Mais il y a 8 jours. Je crois que dans ses explications, il a été très sincère. Il a dit, en substance, visiblement, j'ai pas la capacité de rassembler. Certes, mais qu'est-ce qui fait que d'un seul coup ils s'en rendent compte alors qu'il y a 5 jours encore sur cette antenne, il disait ma mère était sage-femme, j'irai au Non, mais terme. parce que l'échéance se rapproche. Finalement, il avorte. Il a de plus en plus d'éléments d'information. Il y a de plus en plus de gens qui le lâchent. Il sait qu'il n'a aucune chance. Donc il a raison. 8 jours avant l'échéance. Mais non, il a Ça pas fait raison. longtemps Pourquoi qu'il sait qu'il a il a plus de raison? chance. Il a pas été au Mais- bout du truc. Enfin, il il a va- pas voulu aller jusqu'à la sanction. Une fois de plus, c'est dire bon bah finalement j'aurais pu. Non, bah non. Mais non, attends, faut ne aller le au bout de la critique pas sanction. alors qu'il vient de faire quelque chose de bien pour une Pourquoi fois. c'est bien?
Parce que Non, mais il a d'abord, raison, parce que on va moi j'avais pas- parié avec une copine que je mangerais un rat s'il se présentait. Donc déjà, c'est bien parce que je veux pas manger d'un rat. Ça, voilà. Manger des huîtres. Mais t'es malade de parier des trucs pareils. Non mais Non, mais c'est irresponsable d'aller vers l'échec. Je crois qu'il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait tout ce qu'il y a de pire en communication politique, Ah, si ça, ce c'est mot veut sûr. dire quelque chose. Je veux dire, c'est quand même depuis 5 ans, je ne sais pas qui le conseille ou qui ne le conseille pas, mais c'est dramatique. C'est presque un exemple, je trouve. Alors que la presse s'accorde à dire, et même certains journalistes qui sont pas forcément très tendres avec Ségolène Royal, que pour l'instant elle fait un parcours quasi sans faute. Vous êtes d'accord elle fait avec un ça? parcours quasi sans faute, parce que vraiment les reproches, j'entendais ce matin les quelques erreurs qu'elle aurait faites, attention, à commencer par cette histoire avec la petite jeune socialiste, c'est grotesque. Enfin, c'est absolument pas une affaire, c'est pas une histoire, elle s'est même- c'est pas un faux elle s'est pas. même Enfin, mieux c'est débrouillée. ridicule. J'avais montré les images. C'est vrai qu'on a rarement comparé les deux et c'est idiot, mais j'avais montré les images de Ségolène Royal face à une militante qui cherche à la titiller. Et c'est vrai que Ségolène Royal, finalement, elle ressort gagnante parce que elle la renvoie dans ses cordes, la jeune militante. Tandis que la militante qui pose des questions à Jospin, elle le fait pleurer. Mais Il elle craque fait- et il pleure. Alors, lequel des deux peut gouverner? À mon avis, celle qui a les couilles, pas celui qui se met à Mais pleurer. elle fait un parcours sans faute parce qu'elle est à l'entraînement. Elle s'échauffe, mais attends, la course n'est pas partie. Qu'est-ce que vous allez faire, Tesson? Je vous sens bien emmerdé dans cette affaire, hein, parce que vous êtes plutôt sarkozyste, vous. Non, Philippe. Oui, Non. pourquoi Non. m'en cacher? Moi, je vote plutôt à droite qu'à gauche, ça c'est certain. Le problème, c'est de savoir, mais peut-on imaginer qu'on est dans le camp, dans la famille opposée à celle à laquelle on appartient? Si j'étais à gauche, moi, hein, on peut parler Une franchement. supposition. J'étais à gauche. Si j'étais Gérard Miller, Voilà. avec les principes que ce type qui nous emmerde depuis 25 ans défend, je parle de Gérard Miller, la rigueur, l'exigence, le socialisme pur et dur, c'est vrai, je voterai jamais Ségolène. Dans le Parisien de ce matin, j'ai lu un commentaire de Franz-Olivier Gisbert que j'ai trouvé très très juste. Il dit La balance? Et il dit c'est la Sarkozy de gauche, quoi. C'est vrai, c'est la Sarkozy de gauche. Alors, il faut savoir, Gérard. Il faut savoir quoi ton modèle ne peut pas être comparable au Mon modèle petit Philippe, Sarkozy. je vais te répondre. Au premier tour, en 2002, j'ai voté communiste, Voilà. à l'extrême gauche. Et au deuxième tour, j'aurais voté à gauche. Donc, c'est évident qu'au premier tour, quand je le peux, je vote pour le candidat le plus proche de mes idées, et au deuxième tour, pour le Mais candidat en quoi socialiste. est-elle plus proche de tes Au idées? deuxième tour, Mais elle est pas plus proche. as-tu la preuve Est-ce que qu'elle tu est la peux plus comprendre simplement? Écoute, mais on croirait que la politique, il faut choisir la personne absolument idéale. Non, il faut choisir la moins mauvaise. Je préfère 1000 fois Ségolène à Nicolas. Ah c'est oui, tout. tu dis Ça qu'elle est, suffit. elle est moins mauvaise. Tu Elle dis est pas moins qu'elle est mauvaise. meilleure. Non, J'ai absolument. lu aussi dans le Parisien ce que dit Gisbert, et moi je l'ai pas interprété de la même manière que vous. J'ai plutôt trouvé qu'il parlait de caractère et de façon d'aborder les choses. Quand il la compare à un Sarkozy de gauche, c'est plutôt sa façon de faire moins, enfin en tout cas c'est ce que j'ai l'impression. Et puis qu'il de dit, renouveler, de politique de, et de de langue renouveler- de bois et un renouvellement. Ouais, renouveler le pape. Plus que d'avoir des idées de droite. Elle renouvelle le pape. C'est quoi le pape? Le paysage audiopolitique. C'est bien comme mot, très bien. Je viens d'inventer un truc. C'est pas, elle renouvelle le pape. Ouais, c'est Voilà. bien. C'est bien, ouais. Mais ce qui m'amuse avec Votre Tesson, petit rire était mignon, Oui. Gérard. Vous êtes en progrès sur votre ton. mais j'essaye d'adoucir un peu, d'être moins Fouquier-Tinville, moins Savonarole, c'est ça? Mais ce qui m'amuse, Philippe Tesson, c'est que vous pensiez, parfois je dis tu, parfois je dis vous, c'est que vous pensiez finalement que lorsqu'on est très à gauche, ce que j'espère être, au moment d'une élection, il faut choisir forcément celui qui va vous enthousiasmer. Moi, j'ai jamais été un déçu du socialisme parce que je n'ai jamais rien attendu des socialistes. Mais j'ai toujours pensé qu'ils étaient mieux au pouvoir, et je ne regrette pas d'avoir voté Mitterrand, que les gaullistes, les chiraciens ou... Non, mais je répète encore une fois que vous avez toujours défendu une conception assez exigeante, rigoureuse, assez extrême du socialisme. Or, je regrette que Ségolène Royal est une candidate plus centriste que socialiste. C'est tout. Donc, Gérard Miller va voter pour le centre et une fois de plus, il se fera baiser. Oui, par Ségolène Royal, il en a envie. Tesson, Miller, Diamant, Morinder, Motro. Le secrétaire général délégué de l'UMP, Brice Hortefeux, un des proches conseillers de Nicolas Sarkozy, a déclaré hier qu'il souhaitait que Cécilia Sarkozy, soit directement impliquée dans la campagne électorale pour 2007. Pour qu'il y ait peut-être aussi un aspect féminin dans la bande à Sarko, Philippe Tesson. Bon, ça, je déteste ça. C'est premier de se taire. Je vois la moindre des pudeurs de Sarkozy et de l'entourage de Sarkozy, ça serait de se taire, de plus jamais prononcer le nom de Cécilia, qu'on n'implique pas dans le débat politique. Oui, mais Ségolène Royal fera bien la même chose, elle, avec son compagnon.
Oui, mais il est premier secrétaire du parti, du Parti socialiste. Vous n'avez pas le sentiment qu'elle est quand même un petit peu plus discrète sur sa vie privée que Nicolas? Ségolène, franchement, on peut pas les comparer. Oui. Écoutez, elle a toujours été d'une grande discrétion. Elle a montré ses enfants à un moment donné, on le lui a beaucoup reproché. Soit toujours d'une mais grande dans objectivité. Non, Non, mais là, pour le coup, il a raison. franchement. Bon, enfin, en quoi elle a montré son post-accouchement, elle montre ses enfants, on sait qu'elle a 4 enfants, on sait qu'elle a 2 filles, 2 garçons, on les a déjà vus en photo. Non, mais on les a vus en Euh, photo une fois, il y a super longtemps. Mais pas du tout, il y a super Mais longtemps, non. l'année dernière dans Paris Match, On va elle pas était reparler avec de sa ça parce fille. que c'est sa vie privée. Nicolas Sarkozy a mis quand même en scène Sa femme, sa mais séparation, pas ses enfants. ses retrouvailles, sa séparation, ses retrouvailles. Sa Faut femme, pas mais exagérer. pas ses enfants, tandis que Ségolène Royal. Ah bon, parce que le elle petit met- garçon qui apparaît en disant bonne chance papa, c'était pas son Bah, fils. je sais pas, moi Eh j'ai ben, je te le dis, alors, il faut se renseigner. Moi, C'est pas son fils, c'est ça le drame. je suis désolée, mais dans tous les magazines, le petit Louis, il est Flouté. flouté. Mais il est comme ça dans la vie, je l'ai croisé sur le trottoir l'autre jour. Il a 2 autres garçons, je crois, Nicolas Sarkozy, on les a jamais vus. Mais c'est là où il y a du sexisme. C'est quand même très difficile, je me mets à sa place. Pour une femme de révéler, d'exhiber même sa vie privée, c'est une chose plus difficile. Immédiatement, il y a un soupçon beaucoup plus fort de la part du public que quand il s'agit d'un homme. C'est là où il y a encore une véritable barrière entre les femmes et les hommes. Si on voyait... Vous savez que c'est quand même intéressant parce que ils en ont honte avec le recul de ces images-là. Je vais vous dire pourquoi, parce que pour l'émission du samedi, je fais rechercher des images pour le petit stand-up que je fais au départ, et justement, je voulais utiliser les images de Ségolène Royal qui avait posé pour Paris Match lors de son accouchement. Il y a un blockout total maintenant, ces photos, on peut plus les sortir et les trouver. Même chose pour Laurent Fabius, parce que En pantoufles. quand Laurent Fabius, évidemment, a parlé de Ségolène Royal en disant qu'elle rendait la vie politique trop people, voici mon programme, moi je préfère que mon programme c'est voici, voilà comment il avait attaqué Ségolène. Hop, j'avais voulu ressortir les images de Laurent Fabius. Sur sa moto, bouffant des carottes râpées au moment où il a sorti son livre, c'était il y a à peine 1 an, ou même quand il était Premier ministre et qu'il avait voulu montrer qu'il allait chercher des croissants en pantoufles alors qu'il était à Matignon. Si ça, c'était pas la pipolisation de la vie politique, hein, c'est toujours l'hôpital qui se fout de la charité. Et ces images-là, eh bien pareil, on ne peut plus les avoir, on ne peut plus les retrouver. Ça veut dire que les hommes politiques, une fois qu'ils ont fait ça, ils n'assument pas de l'avoir fait, que ce soit Ségolène Royal, Fabius ou les autres. Ils l'assument pas et parfois ils ont tort parce que regardez, c'est quand même ça qui a manqué aussi à Jospin, c'est un côté un peu plus familier, un peu plus humain. Moi, je me rappelle de Jospin le jour où il venait d'être grand-père. Moi qui suis grand-père, je peux vous dire, c'est une joie extraordinaire le jour où vous êtes grand-père. Et on lui pose la question. Il y a combien de temps? Il y a une vingtaine d'années, vous, Gérard? Moi, elle a même pas 1 an et demi, ma petite s'appelle fille. comment Léa. Elle est belle. Bon. Et donc, c'est vraiment une des joies extraordinaires qu'on peut connaître en existence. Surtout quand elle est arrivée puis qu'elle a fait Mao, Mao. Oui. Et je me souviens. Et donc Jospin venait d'être grand-père. On lui pose une question, c'était au moment de la campagne présidentielle. On lui dit alors, vous venez d'être grand-père. Au moment même où Chirac se promenait sans aucune vergogne avec son petit-fils. Et Jospin dit pas question qu'on en parle. Et le fait qu'il soit si inhumain au public, qu'il soit pas capable de montrer un tout petit peu son visage, y compris de grand-père, je suis sûr que ça l'a beaucoup desservi. Peut-être qu'il était moche, le petit gosse. Mais peu importe, vous dites un mot, vous souriez, vous êtes content. Non, mais enfin. très sérieusement, il y a une chose que je trouve très habile, moi, dans la stratégie médiatique de Ségolène Royal, et il me semble, je peux pas l'affirmer, mais il me semble qu'elle joue là-dessus, qu'elle va jouer là-dessus, parce qu'elle peut en tirer un avantage politique. C'est que elle vient d'une famille de droite, élevée selon tous les principes de l'ordre, de l'autorité, etc., toutes les valeurs morales de la Fille droite. de militaire. Fille de militaire, c'est-à-dire vraiment les valeurs de la droite. Alors les gens de droite, voyant ça, disent « Ah, c'est quelque chose sociologiquement, culturellement, elle est de notre bord, elle est de notre côté. » Et puis après, deuxième temps, elle dit « Oui, mais j'ai rompu avec l'ordre familial, avec les valeurs de la droite, j'ai rompu, j'ai pris ma liberté, je me suis affranchi. » Et ça lui rallie les voix des gens plus progressistes, des gens plus libérés, qui sont d'ailleurs très, très, très respectables. Je crois, moi, elle va volontiers jouer sur ces deux tableaux-là. Et ça, c'est pas mauvais électoralement pour elle. Puis vous avez vu son retour du Sénégal hier à la télévision, c'était formidable. Ouais. Je sais pas si tout ça est étudié, mais l'avoir tiré sa petite valise toute Bah, bien seule sûr que à c'est la main, étudié. parce que j'imagine que Je pense que c'est pas étudié. ça m'a fait rire Tu parce penses que qu'elle est toute seule pour tirer sa non, petite valise. sa petite valise à roulettes toute seule à l'aéroport, ça avait de la gueule Oui, quand dans même. lequel elle avait juste pris une petite jupe qu'elle a pas bien pliée, un petit chemisier qui était pas bien plié non plus. Elle avait une petite jupe formidable hier, elle était belle avec ce petit bouquet de fleurs à la main, on la sentait. Très première dame. Ah oui, oui. Elle avait un bagage cabine, hein. En soute il y avait 15 bagages. La première dame, c'est l'épouse du président, c'est pas... Oui, ben voilà, donc quand même très première Ah dame. d'accord. Bon. Elle sera présidente et c'est Hollande qui sera première dame, c'est bien ça qu'on ironise.
mise souvent sur lui, maintenant. Première et dame, les dames de Hollande. Philippe Tesson, toujours aussi brillant. Maureen Dor, toujours aussi vivace. Isabelle Motro, toujours aussi cultivée. Caroline Diamant, toujours aussi drôle. Et Gérard Miller. Ça vous fait rire, ça vous amuse. Ah oui, elle est bonne. C'est joyeux. Un enfant de 3 ans achète une voiture aux enchères. Vous avez vu cette affaire, c'est incroyable. Méfiez-vous de vos enfants ou de vos petits-enfants. Gérard, je sais que le vôtre n'a pas encore 3 ans, vos petits-fils, mais petite fille, puisque c'est Léa. Jack, il s'appelle Jack, un petit Anglais âgé de 3 ans, a acheté sur le site d'enchères en ligne eBay une voiture de collection rose fuchsia d'une valeur de 9000 livres, ça fait à peu près 13 400 €. Le petit garçon a profité de l'inattention de sa mère. Il n'a eu qu'à appuyer sur une touche de l'ordinateur familial pour lancer l'ordre d'achat. Ses parents ont découvert la transaction après que eBay leur ait envoyé un message confirmant le succès de leur enchère. Et l'ancien propriétaire de la voiture, apprenant l'histoire, a accepté de remettre le véhicule en vente. Mais on n'est pas obligé sur eBay, je n'ai jamais eu l'occasion d'acheter, de confirmer avec une carte de crédit ou avec un moyen de paiement. Non, mais je pense que si tu achètes fréquemment sur eBay, toutes tes coordonnées bancaires sont déjà enregistrées. Tu peux laisser pour pas avoir à retaper ton numéro de carte bleue à chaque fois. C'est pas ça, c'est étrange que, imagine, t'envoies le premier ordre d'achat et qu'il y ait pas un mot disant êtes-vous sûr que vous voulez bien acheter ça et que tu doivent renvoyer dire oui, je confirme. Oui, bah s'il faut appuyer 2 fois sur la même touche à 3 ans. Oui, tu ça vois, trouve le môme, il fait comme ça. Bah oui. Il aurait peut-être pu faire monter, c'est peut-être lui qui a fait monter les enchères tout seul, va savoir. Ah oui, ça tombe, la personne en voulait de la voiture depuis le départ. C'est possible aussi, hypothèse à laquelle personne ne semble penser, que les parents... Mais vous, Gérard, vous y pensez. Mais j'y pense, que ce soit vraiment les parents qui est enchéri, qui à un moment donné ont dit ah mince, on ne veut plus cette voiture et qui ont fait croire que c'était l'enfant. Quelle preuve a-t-on que c'était l'enfant? Il faut interroger l'enfant. T'as été au KGB dans une autre époque ou pas? Ouais. Honnêtement, t'es tellement suspicieux. Non mais j'y ai pensé tout de suite. Il n'a moi. pas été au KGB, mais c'est un Évidemment, enfant il a qui a été au raison. KGB souvent. Tiens, à propos, vous avez vu la petite Autrichienne là, la petite. Oh, elle a pris 10 kilos en un mois, dis donc. Non, mais enfin, franchement, c'est normal. Vous êtes drôle, vous. Oh, c'est beaucoup, hein, quand même. Bah, enfin, elle sort. Enfin, t'as vu d'où elle sort? Elle mange depuis enfin à le sa temps faim et tout. Elle va pas quand même. C'est normal qu'elle grossisse un tout petit peu, la petite Autrichienne, quand même. Et c'est de ça que vous vouliez nous parler, là? Non, mais C'est les photos que vous voyez avec sa maman. Ah, c'est voilà, ça y est, parce qu'on s'interrogeait sur le Mais fait oui. est-ce qu'elle voulait revoir ses parents et tout ça. Ça y est, elle sort avec sa maman. Maintenant, on a les photos dans Paris Match cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Non, mais j'ai vu ces photos-là, je les trouve tout à fait normales. Je trouve qu'effectivement, elle a découvert de nouveau la vie, c'est plutôt sympathique. quoi. J'ai un petit malaise quand même. Mais voulez qu'on appelle un médecin? Non, mais vis-à-vis de cette fille qui soi-disant ne voulait pas qu'on la voie, et puis qui après voulait bien qu'on la voie, mais voulait pas qu'on voie ses cheveux pour qu'elle puisse avoir une vie totalement incognito. Finalement, on la retrouve dans Paris Match. Il y a de quoi devenir dingue quand même, il faut comprendre. Hein. Moi, j'ai du mal à croire à cette histoire. J'ai toujours autant de mal à croire à cette histoire. Et à chaque fois qu'il y a un événement nouveau, je trouve que ça confirme plus ou moins ma thèse, qui est qu'on ne sait pas toute cette Ouais, histoire-là. c'est peut-être elle que qui a cette enlevé histoire l'homme, n'est en pas fait. claire du tout. Et qu'il a gardé séquestré. Je suis désolée, j'attends le moment. Gérard, ça où vous on énerve, verra hein, toutes que- ces théories? Oui, parce que je vois. Non, mais je suis aussi soupçonneux dans l'absolu. Mais là, l'histoire telle qu'elle nous est décrite, à moins qu'on nous Telle mente, qu'elle nous est décrite. telle qu'elle nous est décrite, cette petite fille qui a été enlevée, il n'y a aucun doute, alors qu'elle n'était évidemment pas en mesure de faire quoi que ce soit volontairement par rapport à cet homme. Et ensuite, elle a été sous l'emprise de cet homme. Alors, c'est ça qui vous trouble, c'est que vous dites ah oui, mais par moment, elle aurait pu sortir, par moment, elle aurait pu faire ceci ou cela. Ça va bien. Elle était dépendante, elle a été privée de sa liberté, privée de sa possibilité d'avoir une éducation normale. Enfin, Moi, je suis d'accord c'est la avec souffrance Gérard, absolue, Maureen. cette histoire. Et imaginez la souffrance qu'elle doit avoir quand elle vous écoute mettre en doute. Parce qu'elle écoute souvent Europe 1, l'Autrichienne. Non, mais elle pourrait, enfin, je veux dire, ça doit lui revenir aux moi oreilles j'y parce que crois. dans son pays Je aussi. crois totalement à l'histoire. C'est C'est pas ça. terrible. Je mets pas en doute l'histoire. Je pense juste que cette fille, en fait, je crois que je suis très envieuse entre guillemets du caractère de cette fille qui Et pourtant, semble ça, je vais avoir. vous dire, votre mari a souvent pensé vous mettre à la cave. Non, mais cette fille semble avoir vraiment une personnalité hors norme et un caractère extrêmement fort. Je crois que en fait, c'est la jalouse qui est en moi. Oui, mais de- c'est pas de pour ce ça qu'on la caractère. soupçonne. Ce que dit Isabelle, c'est exactement quand il y a eu l'affaire Villemain, on a soupçonné la mère. Quand il y a eu la mort de cette petite mini-miss américaine, on a soupçonné les parents. Je dis pas que les histoires policières sont toujours simples, mais c'est terrible qu'on inverse on a souvent, toujours des mauvais sentiments. qu'on inverse Absolument. souvent victime et bourreau. Moi, ça me frappe. Si je peux dire un truc, parce que justement, c'était dans le Parisien Qui fait que hier. ça Pardon. Bon. Allez-y, dis-nous, C'était Maureen. juste pour dire que, en fait, ce dont on parle, finalement parlant de Natacha Kampusch, en disant mais elle aurait pu partir, mais elle l'a pas fait parce qu'elle a eu peur, c'est souvent ce que les gens disent quand les filles sont violées.
C'est la même chose quand Bien on dit, sûr. mais enfin, t'étais face à un seul homme et t'as pas réussi à te débattre et t'as pas pu partir. Ah ben, c'est peut-être que finalement, les mecs jouent souvent là-dessus, ne comprenant pas qu'une fille qui est face à un homme qui lui fait peur, qui a peut-être un couteau, qui lui a peut-être donné 3 gifles avant, cette fille va avoir peur et que, eh bien, elle va peut-être, oui, se laisser faire par peur. Eh bien, souvent dans les viols, le drame, c'est qu'on met en doute la parole d'une Mais fille bien qui dit, sûr. je Vous me voyez, suis fait c'est pas violer bien, par un Isabelle seul homme. Montreux, ce que vous faites. Pas Bien notre sûr. cliché là, parce qu'on est Mais un non, peu mais elle a tout à fait c'est raison. Elle a tout à fait raison. Est-ce que tu imagines simplement, Isabelle, cette petite fille est dans une cave, en se disant tous les jours que Dieu fait, si ce type a un accident de voiture ou une crise cardiaque, je meurs de faim dans cette cave. Ce qui est arrivé exactement aux petites filles enlevées par Dutroux. Je meurs de faim. Et tous les jours que Dieu fait, elle pouvait penser, en effet, qu'elle allait mourir dans les jours Ça qui venaient. s'appelle la Je trouve ça dépendance. terrible. C'est ce qui lui donne Mais aujourd'hui c'est une tous les terreur. droits. Tu imagines ce que c'est de penser ça? C'est pire que la prison, si j'ose dire, parce que dans la prison, t'as quand même, les gardiens qui viennent de temps en temps, même quand tu es dans les... Ce qui m'épate, c'est que vous, un laïc, Gérard Miller, vous utilisez à tout oui. bout de champ Ah, ouais. tous les jours que Dieu fait. Oui, Ça, c'est alors, vrai. ça me surprend de votre Non, part. là, dans cette phrase, je l'ai fait plusieurs fois, c'est vrai. Un laïc. Ça, alors là, c'est- vous croyez à nouveau en Dieu maintenant. Non, c'est une parce que expression j'ose pas s'y française que attirer, j'aime bien. C'est une Moi expression aussi, que je j'aime bien. l'utilise Oui, très ça souvent. ça Non, mais m'arrive. c'est l'inconscient de Gérard. C'est quoi, mon qui inconscient, joue. oui. C'est pas dingue faux. ce que je suis d'accord avec Gérard aujourd'hui. Profitons de la présence de Philippe Tesson pour parler un peu théâtre. D'abord, est-ce que vous avez vu Bénure au Stade de France? Ah oui. Racontez-nous alors. C'est un peu long quand même. Pourtant, on m'a dit Oh, que ça il paraît durait que c'est 1h15, 1h30. Bah ouais, mais c'est quand même long. Il y a finalement il y a que 3 scènes. Quoi. Le reste, c'est Le bateau, la galère. La galère, c'est pas celle que j'ai préférée. Ah. Non, ce que j'ai adoré, j'ai trouvé superbe les premières images. C'est absolument superbe. Quand le stade est, c'est beau, hein, la scénographie est vraiment très 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 réussie. Quand le stade qui est désert, parce que c'est immense, tout d'un coup est envahi par l'armée romaine, il y a quoi 200 types qui arrivent avec leurs tuniques, etc. Ça, c'est d'une très très grande beauté. On voit ça de loin. Ah, il y a des types en tunique. Ah bah oui, ils sont en tunique avec les jambes nues. Et ils arrivent. Quoi, tu aimes les films de gladiateurs? Ils arrivent en courant, ça c'est absolument super. Il y a ça, la galère c'est quand même un peu trop pesant, c'est une machinerie fantasieuse. Personne l'a vu là autour de la table? Non, mais j'ai- Ah si, moi j'ai adoré. Oui, ouais. mais c'est quand même un peu long, quoi. C'est un peu répétitif, quoi. Mais bon, c'est le choix. Et puis, comme on dit, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de texte, quoi, qu'on ne comprenne pas un petit peu mieux. C'est Robert Hossein qui lit le texte. Il le dit très bien, mais je trouve que le texte d'Alain Decaux est quand même un petit peu trop réduit. Non, mais c'est bien, quoi. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'il faut de temps en temps. Et alors là, je vous attends en tournant, cher Philippe Tesson. On va changer de pièce de théâtre. Enfin là, c'est pas vraiment une pièce Bénure, mais quand vous êtes venu ici l'autre jour, vous aviez des a priori sur Isabelle Adjani dans Marie-Histoire. Vous êtes allé, oh, je sais déjà ce que ça va être. Et j'ai lu un très bon papier de vous dans le Figaro Magazine. Ah oui, écoutez, je vais vous dire une chose. Dans les 20 dernières années, c'est vrai qu'elle était mal à l'aise sur la scène. Elle s'acceptait mal comme elle était. Enfin, soyons pas élégants, mais il faut bien dire les choses. Hein, on est là pour ça. Et c'est vrai qu'elle s'acceptait mal telle qu'elle évoluait, notamment sur le plan physique. C'est vrai que ce n'est plus la Adjani de 17-18 ans de l'école des femmes. Le petit chat est mort. Et là, pour la première fois depuis longtemps, elle arrive vraiment dans sa vérité totale, s'acceptant telle qu'elle est. Bon, avec évidemment disons les choses, avec les outrages de l'âge, quoi. Bah, elle en a Alors- pas, Alors dites, je voudrais bien les voir, parce que dans tous les magazines qu'on voit, elle a une plus belle peau que moi. Hein. Oh bah non, on voit pas la peau sur les photos, puis enfin il y a le maquillage, il y a tout le reste. Oui, mais- C'est vrai, alors elle est là pendant 1 heure et demie, elle est en chemise et en cheveux. C'est pas toujours très élégant à regarder, très agréable à regarder. Et puis alors en revanche, à la fin, c'est suivante, puisqu'elle va mourir. La dernière demi-heure, c'est sublime. Elle est immobile sur la scène, elle se laisse habiller par ses suivantes. Toutes ces servantes qu'il habille avant que le bourreau ne fasse son œuvre. Alors elle est là en majesté sur le devant de la scène, éclairée avec des trucs, et peu à peu on la pare, c'est-à-dire on la revêt d'une superbe robe blanche dans un mouvement très lent et très joli. Alors elle devient de plus en plus belle, de plus en plus éclatante, c'est la lumière, on lui met la couronne, on lui met sur les joues des larmes de cristal. Et alors là elle est transfigurée et c'est super. Mais ce qui est encore plus émouvant, c'est encore une fois, pendant toute la première partie de la pièce, elle est dans sa vérité, qui est
est en même temps la vérité de Marie Stuart. Je veux pas faire de psychanalyse, je laisse ce soin à Gérard, mais quelque chose est très troublant, c'est que finalement, le destin de Marie Stuart est comparable au destin d'Adjani. Marie Stuart a été une jeune femme et une jeune fille éblouissante, brillante, fêtée de partout, etc. Et puis peu à peu, l'âge venant, puis son destin jouant, c'est-à-dire on l'a emprisonnée, elle s'est un peu abîmée. Et donc c'est ça certainement la réflexion qu'a faite Adjani et ce qui explique le choix qu'elle a fait de ce rôle, c'est qu'elle lit dans le destin de Marie Stuart quelque chose qui est parallèle à son propre destin et elle l'accepte. Et ça, c'est superbe. Ça s'appelle jouer dans sa vérité, qui est en même temps la vérité du personnage qu'elle joue. Il parle bien théâtre. Non, mais c'est étonnant chez Tesson, c'est qu'il est très bon sur la durée. Je me disais, pourquoi est-ce qu'il est pas si bon que ça dans votre émission, ici, à la radio? C'est parce que, Philippe, vous n'êtes pas très bon dans la répartie immédiate, dans la phrase courte, dans la drôlerie. Mais dès qu'on vous donne un peu d'ampleur... Salaud, c'est une répartie immédiate. Non, mais je vous assure, c'est un vrai compliment. Dès qu'on vous donne justement l'occasion un petit peu d'enfler, l'occasion d'aligner plus que 3 ou 4 phrases. C'est ça le problème de la télévision et de la radio aujourd'hui, c'est qu'il faut que ce soit très court. Je suis désolé, mais moi je vais au-delà de 3-4 phrases. Exactement. Parce que j'ai une intelligence peut-être un petit peu qui a besoin de souffle. un peu plus c'est profonde un peu celle de que la Victor Hugo. vôtre, Gérard. Mais non, mais c'est vrai. Philippe, ne prenez pas mal, c'est vachement... Je vous assure que c'est un compliment. Je suis sûr que Victor Hugo aurait été je prends bien les choses, il n'y a pas d'émission. Sauf que là, finalement, à part les détails qui ont leur importance manifestement vestimentaire, on ne sait rien de la pièce. Vous ne nous avez rien dit de ce que vous pensiez de la mise en scène. La pièce n'est pas bonne. Hein, voilà. On le sait depuis longtemps. C'est une pièce un peu lourde, mais le type est un peu con. On n'est pas vraiment dans le théâtre parce que je sais pas si vous savez, mais en 30 secondes, la pièce respecte l'unité de temps et l'unité de lieu. Alors d'abord, l'unité de lieu, c'est une prison, c'est un huis clos, c'est lourd. Deuxièmement, l'unité de temps, l'auteur prend la biographie de Marie Stuart 2 heures avant sa mort. C'est-à-dire, c'est une pièce qui respecte la continuité historique. C'est du verbe, hein, c'est du texte, avec juste un bourreau qui affûte sa hache, là, pendant qu'elle est dans un trou. Bon, voilà. La pièce n'est pas excellente. La pièce n'a d'intérêt que par la présence d'une très, 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 très grande actrice. D'autant plus que j'ajoute une chose, c'est le texte n'est pas excellent, mais il y a un texte. Et elle parle beaucoup. Et la voix, là, je vous jure, ça c'est extraordinaire. La voix d'Isabelle Adjani, c'est quelque chose de profondément bouleversant. Elle a gardé la voix qu'elle avait à 17-18 ans. Et on ne le dit pas assez. Et la voix, Philippe, vous êtes bon sur la longueur, mais pas trop long non plus. On reste dans le théâtre 2 minutes encore. Vous avez une bonne nouvelle dans le Parisien. Ça va vous faire plaisir, Philippe Tesson. Bernard Tapie revient sur scène au théâtre avec Adriana Carambeu en plus. Dans 7 ans de réflexion. Moi, je ne suis pas parmi les gens qui démolissent Bernard Tapie. Je sais pas pourquoi. Je connais bien Bernard Tapie, on le connaît tous. Je connais bien depuis longtemps. Il y a, je sais pas, il y a toujours quelque chose, un phénomène qui se produit. Il y a un mouvement du cœur, hein, ça doit être ça, ou de l'esprit, j'en sais rien, qui fait que j'oublie très très vite les défauts tellement horripilants de Bernard Tapie quand je le vois. Et même sur une scène, bon, c'est vrai qu'il n'a pas les trucs, ni les tics, ni le professionnalisme de l'acteur, mais il y a toujours quelque chose qui fait que son efficacité m'éblouit et que finalement je l'aime bien, quoi. Je dis les choses. 7 ans de réflexion, c'est bien le film dans lequel Marilyn Monroe avait sa robe qui se soulevait au-dessus d'une bouche de métro, c'est ça. Alors Adriana Carambeu, avec les jambes qu'elle a, s'il y a ça dans la pièce, ça sera formidable. Mais si ça se trouve, elle a été engagée pour ça, vous vous rendez compte? Ah oui, pour ses jambes. Elle aura été engagée, c'est-à-dire pour cette scène-là, c'est-à-dire que donc ils vont faire une pièce de théâtre en ne pensant qu'à cette scène-là, et donc elle n'aura été engagée Maureen, quand elles sont que pour grosses, cette ça va scène-là. pas, et quand elles sont minces, ça te va pas non plus. Mais c'est pas ça. Mais non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit mince ou pas. Il y a que Mimati qu'elle aime bien. Elle est pas comédienne, c'est tout. C'est que donc ils vont faire une pièce de cinéma. Ils vont faire une pièce de théâtre. Tout à fait honorable. Oui, mais je sache une chose, c'est que le théâtre, la technique théâtrale, n'a quand même rien à voir avec le cinéma. Moi qui ai fait du théâtre, je peux vous le dire. Et je peux te dire une chose, c'est pas cool ce que tu dis. Si tu l'avais vu et que tu l'avais trouvée mauvaise et que tu le dises, je te laisserais parler 107 ans. Sauf que tu ne l'as pas vu et que toi tu essayes de changer de métier en étant chanteuse et que tu vas tomber sur des cons qui vont te censurer avant que tu aies ouvert la bouche. Elle a raison. S'ils me disent,
si les gens disent mais Maureen Dore, pourquoi elle a envie de chanter, elle aura pas de voix, etc. Ils ont le droit totalement. Ils ont pas le droit de dire que t'es pas légitime, mais si tu chantes bien. Moi, je trouve qu'on disqualifie Bernard Tapie sous prétexte qu'il a été un homme d'affaires plus ou moins véreux, un ministre plus ou moins ambigu, enfin plus que moins, etc. Je trouve le disqualifier de ce fait-là, je trouve ça assez dégueulasse. Mais c'est pas ça. On l'a déjà vu sur scène. Moi, je l'ai vu sur scène, j'ai trouvé très bien. Efficace. Dans le théâtre de boulevard, je l'ai trouvé tout à fait à sa place. Je te dis pas que demain il déclamerait du Shakespeare à merveille. Dans le cadre d'une pièce de boulevard, je l'ai trouvé très bien dans son rôle. Le théâtre, c'est un métier. Et à un moment donné, les gens qui sont des si elle ne sait pas le faire. Mais tu ne le sais pas. Mais moi, je peux bien, dire, vous verrez bientôt Maureen Dore dans Si c'était à refaire en tournée. Mais moi, c'est un métier que je fais. Le théâtre, c'est un métier, mais n'importe qui peut avoir l'instinct du théâtre, une espèce de génie. Moi, je suis d'accord avec Philippe. Bien d'accord. Il y en a, mais pas n'importe qui. Arrêtez. Ça regardez Miller comme il était bon sur scène. Très bon. Mais il était très bon sur scène, Miller. Mais non, c'est pas vrai. Il était pas très bon. Mais je l'ai trouvé bien meilleur que Derek. Avec tout le respect que je te dois. Avec tout le respect que je te dois, Gérard, merci Caroline. J'étais bien meilleur que Derek. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ah, Derek, il est là. Un téléphone, ça nous fait rien. Salut Jean-François. Jean-François Derek. En plus, il est pas loin aujourd'hui. D'habitude, on la voit au bout du monde. Là, il est carrément rue de Solferino à Paris, au siège du Parti Socialiste. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Et je n'ai absolument pas entendu ce que vous veniez de dire. Et ça tombe très bien car je suis au siège du PS, comme vous le disiez, pour avoir un peu les réactions des leaders face au retrait de Lionel Jospin. Et ça nous intéresse évidemment. Alors, quelle est l'ambiance au siège du Parti Socialiste? Ah, l'ambiance est à la tristesse, au recueillement, les larmes coulent dans les couloirs. Je peux vous dire quelques réactions de leaders. Alors, c'est une grande perte pour le pays. Je rends hommage à son sens des responsabilités, enfin, etc., etc. Vous croyez que c'est sincère, toutes ces réactions? Ah, écoutez, alors, je leur ai demandé s'ils étaient sincères. Alors, il y en a qui m'ont dit, un peu mon neveu, et un autre à fond Raymond. Oui. Donc, vous voyez, ça trompe pas. Hein. Et puis, alors, surtout, ils sont très inquiets. Hein. Inquiets pourquoi? Pour la santé de Lionel Jospin? Ah non, ils se demandent quand est-ce qu'il va leur refaire le coup de revenir. Ah bah oui. Dans une semaine, dans un mois, en mars. Vous voyez, c'est très dur pour eux. Hein. Alors normalement, quand même, ils devraient être contents pour... je parle des autres candidats, Fabius, Strauss-Kahn, Ségolène Royal, Jack Lang. L'horizon s'éclaircit pour eux. Ah oui, alors ça oui, parce qu'il reste plus que 4 courants. Les Jospino-Fabiusiens, les Trotsko-libéraux, les néo-mitterrandino-languistes et Ségolène Royal. Donc on peut ranger chez les blairistes. Pourquoi les blairistes? À cause de Tony Blair? Non, parce que les autres peuvent pas la blairer. Alors parlons de Ségolène Royal. C'est bon pour elle, évidemment, le retrait de Jospin. Ah ben oui et non, parce que vous savez, le PS a fait faire un sondage sur toute la France. Ah oui. Et à la question, sommes-nous prêts à avoir une femme présidente? Eh bien, sur un échantillon représentatif de la population, puisqu'elle était formée de DSK, Lang et Fabius, le résultat est formel, 100% de non. Ah oui. Ah ben ça fait réfléchir. Hein. Combien il y aura de candidats au final et qui va tirer son épingle du jeu? Bon, alors là, écoutez, c'est très simple, ça dépend des alliances. Hein. Alors, si Emmanueli s'allie avec Hollande contre DSK, Lang sera obligé de se retirer au profit de Fabius, sauf si Delanoë prend parti. Alors là, ça sera exactement le contraire. Oui. Et celui qui devrait tirer les marrons du feu, c'est Lionel Fabius. Ah oui. Non, je veux dire Dominique Lang. Jacques Royal. Attendez, là, je sais plus où j'en suis, là, avec tous ces gens. Vous êtes un peu paumé, là. Ouais. Reprenez tout à zéro, alors. Ouais, vous avez raison, on va tout remettre à plat. Bon, alors là, on est au PS, hein, c'est ça? Voilà, oui. Voilà, et le PS, c'est Mitterrand. Oui. Voilà le seul candidat qui peut réunir la famille socialiste. Oui, mais il est mort. Ah non, je parle du fils, Jean-Christophe. Ah bah oui, en plus, c'est un homme moderne qui saura comprendre les jeunes. Mais pourquoi? Parce qu'il fait tout comme eux. À 57 ans, il vit toujours chez sa mère. Ah non, c'est ça la solution, Laurent. On remercie Jean-François Derek en direct du siège du Parti Socialiste rue de Solferino. Oui, Gérard Miller. Je voulais juste dire que je ne fais plus l'émission tant que Maureen Dore, qui a dit que j'étais un mauvais comédien, ne me fait pas des excuses. Parce que j'ai été blessé, tu sais. J'avais mis tout mon cœur. J'avais travaillé pendant des mois et des mois. Non. Et j'ai essayé de faire de mon mieux pour que la pièce de Ruquier, qui est une pièce formidable, réussisse. Le public est venu et tu m'as blessé, mais je veux dire comme personne ne m'a blessé à la radio. Excuse-moi de t'avoir blessé. Non, tu as mais fait je de ton déconne. mieux. On a vu tous tes efforts. Oui. Mais ça, on les voyait. Oh, dites, en parlant de théâtre, j'ai été voir une pièce cette semaine formidable. Allez-y. Ça s'appelait Le Cabaret des Hommes Perdus. Oui. Au théâtre du Rond-Point. Mis en scène par Jean-Luc Revol. Mise en scène par Jean-Luc Revol. Formidable, avec 5 comédiens. Il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut... Gay, même. Hein. Gay, exactement. C'est drôle, c'est vraiment bien. J'ai trouvé que s'il faut cette être homo pièce... pour réussir au théâtre, d'accord.
Gérard Miller, Philippe Tesson, Maureen Dor, Caroline Diamant, Isabelle Motro. Et le livre de la semaine, comme chaque vendredi, L'homme qui marchait avec une balle dans la tête. C'est un roman signé Philippe Paulet-Villard. C'est chez Flammarion. Qui fait le pitch? Peut-être vous, Caroline Diamant. Tiens, ça a changé un peu. Alors écoutez, c'est un roman, un premier roman, faut préciser, l'histoire d'un jeune homme de famille italienne qu'on va suivre dans le démarrage de sa vie, on va suivre son dérapage rapide parce qu'il va devenir très vite un délinquant, un plutôt bon délinquant au début. Il va se faire choper une première fois. Il va faire un petit peu de prison, mais il trouve que c'est très bien, ça lui met du plomb dans la tête. Et il va replonger, bien sûr, en sortant, de braquage en braquage. Et puis, à un moment donné, dans un hold-up qui tourne. Alors, le hold-up se passe très bien, malheureusement. Il passe 1, 2, 3 barrages de police. C'est le 3e qui se barre en couille, si je puis dire. Il tue un policier, c'était pas du tout prévu. Et il se prend une balle dans la tête. Il tombe dans le coma. Et là, il retourne en prison pour très longtemps. Et il s'en échappe 6 mois avant la fin de sa peine. Commence une période de cavale et ensuite avec une balle dans la tête. Et il continue à vivre et voilà, il mourra et il dit que ne restera que de lui que cette balle. Vous avez aimé ça alors ou pas? Écoutez, j'ai galopé avec lui pendant 250 pages sur 350. Et là, tout à coup, je sais pas si ça commence avec sa cavale, c'est tombé d'un coup. Je me suis autant ennuyé pendant les 100 dernières pages que j'ai dévoré avec avidité les 250 premières. Et puis une fois que j'ai terminé le bouquin, je me suis dit, je trouve qu'il y a beaucoup de qualité parce qu'il y a quand même de l'humour, du cynisme et beaucoup de qualité au début. Pourquoi j'ai moins aimé à la fin, j'en sais rien, mais quand j'ai fini le bouquin, le lendemain, je me suis dit, qu'est-ce qu'il m'en reste? Il ne m'en restait rien. Isabelle Motro. Alors moi, il m'en reste beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé ce roman. Effectivement, pour ses qualités d'humour, c'est pas si fréquent, les romans pleins d'humour, surtout dans cette rentrée. Et l'écriture, je la trouve magnifique. C'est une écriture à la fois extrêmement simple et en même temps avec des espèces de périodes comme ça, comme des refrains un petit peu qui reviennent, on s'y attache comme à une chanson qu'on aime bien, vous voyez. Il y a un vocabulaire tout à fait particulier, je trouve. Là aussi très simple, là aussi je dirais c'est comme les vieilles chansons d'avant, vous savez, ce vocabulaire très simple et en même temps qu'on n'emploie pas dans la vie quotidienne et qui est aussi un délice. Moi je me suis pas du tout ennuyée, même à la fin. Et vraiment, moi c'est un livre dans lequel j'avais hâte d'avoir fini de travailler, de faire tout ce que je faisais pour pouvoir me replonger dans le livre. Moi j'ai vraiment aimé du début à la fin et je trouve formidable pour un premier roman d'ailleurs, parce que c'est quand même un gros roman, très dense, et que justement c'est un point de vue original. C'est drôle que vous précisiez pas le point qui est important, c'est que c'est entre un film noir, un road movie, c'est un film de cinéma. On peut presque dire que c'est un film. C'est conçu comme un long travelling. C'est une écriture très rythmée. C'est vrai que c'est plus cinématographique que littéraire, ce qui n'est pas un défaut, mais c'est quand même ça la caractéristique. Parce qu'il y a une écriture quand même très particulière et ça c'est pas dit que ça passerait très bien dans un film. Je suis tout à fait d'accord avec Caroline. Il y a 100 pages de trop, c'est tout le problème. Pourquoi on se lasse au bout de 250 pages? C'est exactement ça. Moi j'ai eu la même réaction. C'est comme l'amour, quand ça dure trop longtemps, on finit par en avoir marre, quoi. Non, mais c'est vrai, on se lasse. Cela dit, il y a quelque chose, hein. C'est très chouette. On est séduit, c'est vif. Et il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, moi, qui m'a touché en plus. Je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse, je dirais pas que c'est émouvant, mais enfin, il y a quelque chose de généreux, de très humain. Il y a une sincérité. Je connaissais pas ce type, j'avais pas lu le roman, et je suis séduit. C'est vrai que ça ferait un film, et je suis sûr que ce type fera des choses très très bien s'il arrive à une discipline de concision, quoi. Puis s'il est édité par un éditeur qui lui dira, allez, mon petit, il faut couper 100 pages dans ton manuscrit, c'est tout. Maureen Dor. C'est bien de passer la dernière, parce qu'on peut dire je suis d'accord avec tout le monde. Tout ce qui a été dit, je trouve que c'est vrai. C'est ce que fait Pierre Bénichou généralement, mais parce qu'il a pas lu le livre. Alors vous l'avez lu. Moi je l'ai lu, mais pas entièrement, parce que je l'ai perdu. Ça m'arrive très rarement de perdre un livre. Alors lui, il a disparu de chez moi, je sais pas où il est allé. Et je trouve aussi que... Alors moi j'ai été jusqu'au moment où il reçoit la balle dans la tête, et ben déjà avant je trouvais qu'il y avait un peu un ventre mou. Déjà un peu avant, je trouvais qu'au bout d'un moment ça commençait un peu à tourner en rond un petit peu. Enfin, j'avais l'impression qu'il se répétait cette histoire de petit braqueur qui est en effet attendrissant, qui est touchant, qui est très humain. C'est en fait c'est rare finalement d'avoir un livre avec quelqu'un qui on a l'impression que la personne se décrit exactement telle qu'elle est, qu'il ne se fait absolument pas de beaux portraits. Il dit voilà, je suis comme ça, avec mes défauts, avec mes qualités. Et ça, c'est touchant. Mais c'est vrai que Caroline a raison, je n'en
j'en ai pas beaucoup retenu beaucoup de choses. Voilà, il y a peut-être trop La d'infos. critique est très bonne quand même pour ce premier livre. C'est le coup de cœur du Point, par exemple. C'était la semaine dernière. Un premier roman réussi. Jean-Pierre en cavale. Le Canard enchaîné, L'homme qui marchait avec une balle dans la tête. Philippe Polévillard réussit son premier roman. Rentrée littéraire épatant, se truant au grand cœur. Ça, c'est dans Le Parisien. Et vous avez aussi Paris Match qui nous dit que parmi les 683 romans de la rentrée, beaucoup de grands noms déçoivent, alors que ce nouvel auteur, lui, est une perle avec ce livre. Alors quand même, c'est plutôt bon tout ça. Ce que je trouve quand même très positif, j'ai l'impression maintenant que les jeunes auteurs, de plus en plus, font des vrais romans qui parlent d'autre chose que d'eux-mêmes. L'homme qui marchait avec une balle dans la tête, un premier roman, c'est chez Flammarion, c'est signé Philippe Polévillard. Tesson, Miller, Diamant, Dor, Motro et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour. Pour deux chansons qui se ressemblent, qui concernent Jean-Louis Aubert et la Mano Negra. Alors Jean-Louis Aubert arrive en 2 dans ce classement, c'est-à-dire que c'est la Mano Negra qui aurait inspiré l'ex-leader du groupe Téléphone. Expliquez-moi tout. Oh oui, Jean-Louis Aubert, donc cet album-là date de fin 2005. L'année dernière, le dernier. Oui, exactement. Et ça ressemble à Out of Time Man de la Mano Negra, qui lui date de 12 ans plus tôt, 1994. Le plus intéressant, c'est que cette chanson de la Mano Negra ressemble elle aussi à une chanson de Cookie Dingler, Femme libérée, qui elle-même ressemble à Aïcha, que Goldman a écrite pour Khaled, qui ressemble elle-même à The Passenger de Iggy Pop. Vous voyez que c'est une filiation qui peut remonter très très loin. Ah, Femme libérée, on va l'entendre aussi, Femme libérée? Non, celle-là, je l'avais déjà faite, cette comparaison, il y a un an. Je me suis dit, ça va être un peu redondant. Vous vous souvenez encore des paroles de Femme évidemment, libérée? ne la Allez-y. laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Elle a au fond de son lit. Je vais faire un du théâtre accent d'or. puisqu'elle chante. De Laura. Ben, on va voir si cette chanson ressemble aussi à ces deux-là. Elle apparaît en filigrane. Jean-Louis Aubert à Ceux qui passent et Out of Time Man. Like a cool breeze, I'm gonna be let again and drive away from me, please. I'm driving over here, track as deep, but come on. I thought my wash should have flown, was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and straight with the remain in a subway train. Je chante pour ceux qui restent, long gone the rendezvous, qui restent plantés là, I made a fool out of me. sur le pas de la porte. Oh baby, can't you see? Que le diable m'emporte. J'y vais et on verra. C'est évident, bravo. Belle comparaison, Serge Liado. Ah non, là, Merci. on est tous d'accord autour de la table. Hein. Voilà, ça prouve bien qu'il y a des grandes familles de chansons. Ça, c'est une famille qui a au moins 10 membres. Vénard. Alors, on vous retrouve lundi à la même heure. Merci, Serge. Salut. Ah bah voilà, elle redescend sur Terre, la première femme touriste de l'espace, et c'est américaine d'origine iranienne, Anousheh Ansari, qui a quand même payé 20 millions de dollars pour aller dans l'espace. C'est court hein, pour 20 millions de dollars comme voyage. Bon, c'est un beau voyage, certes, mais le fait qu'on me dise aujourd'hui qu'elle revient sur Terre et que normalement, à 21h53 ce soir, heure internationale, elle va revenir, je me dis quand même 20 millions de dollars pour ça, c'est quand même Alors ça fait beaucoup. combien de temps exactement? Elle a passé combien de temps? En tout cas, je peux vous dire, au Club Med, c'est moins cher. Oui, hein. Ça revient. Surtout que je sais pas ce qu'elle a pu manger en plus, parce que c'est ça qui est terrible. Ah, il y a buffet à volonté. Hein, Ah oui, ça. quand même. C'est lyophilisé, ça prend pas de place. Gérard, 20 millions de dollars, vous les mettriez pour aller dans Non, l'espace? mais j'aimerais bien aller dans l'espace, mais pas pour cette somme-là qui est quand même faramineuse. Mais c'est... Non, mais moi, je peux les donner je peux les prendre à n'importe qui pour les envoyer dans l'espace. Tu aimerais pas aller dans l'espace? Ça va être quand même une sensation extraordinaire. 20 millions de dollars, même si je les Non, avais non, fait. mais Elle a Ah, tellement, moi, pas de, du tout, elle a tellement de problèmes avec l'apesanteur en 2 mots qu'elle va pas se payer avec. Oh là là. Elle va pas payer celle en un seul mot. Au contraire, ça doit Vous être avez vu agréable. maintenant qu'en plus on peut même être soigné, même être opéré en apesanteur, donc ça c'est formidable. Oui, quel est l'intérêt d'envoyer des cosmonautes malades? Le voyage sur Mars, ça va prendre 1 an rien que d'aller vers Mars. Tu penses bien que c'est possible qu'il y en ait un qui tombe malade, qui se blesse? Les l'appendicite, par exemple, hop. bah, Non, mais c'est c'est des réglé. cosmonautes Ah, moi non plus. malades, hein. Vous vous souvenez pas ce superbe film, On a mis un suppositoire dans la Lune? Oh non, alors là, vraiment. Mais où on est?
Ça fait rire Tesson. Moi, tant que ça fait rire Tesson, j'y vais. Vous savez. Ah non, mais Tesson n'est Moi, pas... j'ai mes références. Hein. Ah non, mais Tesson n'est pas le parangon du bon goût, franchement, Tesson. Non, vous avez beaucoup de qualité. Il riait gentiment. Non, Tesson, vous avez beaucoup de qualité, mais comme vous le dites souvent, vous dites avec une précaution oratoire, vous dites si on peut ne pas être élégant, et après vous sortez des choses qui sont quand même souvent très rades, des pâquerettes, non? Un mot par exemple. Là, tout à l'heure, quand vous parliez par exemple d'Adjani, vous avez dit plusieurs fois cessons d'être élégant pour pouvoir parler de sa grosseur, de sa Et alors que grosse taille. finalement, Il n'a pas prononcé et c'est ça le qui est mot drôle, c'est qu'il a grosseur. dit cessons d'être élégant, Excusez-moi, donc en fait il n'a si jamais je dis été c'est son inélégant. d'être élégant, c'est que je connais le sens de l'élégance. Bien sûr. C'est donc je suis le parangon du, comme vous dites, le parangon du bon goût. Ah oui. Et toi, de l'inverse. Voilà. On va se gêner avec Caroline, évidemment, Philippe Tesson, Maurinder, Gérard Miller, Isabelle Motro et, comme promis, Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour et merci Laurent. Ah, pourquoi? Grâce à vous, j'ai pas payé mon resto hier soir. C'est pas vrai. Un jeune géant, 2 mètres au moins, il m'a reconnu par miracle, ravi que je l'ai invité à boire un verre, il a payé mon repas. C'est le miracle du cinéma. Ah, vous draguez les jeunes dans les restaurants comme ça, vous alors? Eh ben c'est lui qui est venu, hein. Mais un type charmant, adorable. Il y a des non-voyants fortunés. De temps en temps, il n'est pas d'accord avec moi, il m'a dit. Hein. Les Amitiés Maléfiques, c'est un des films sortis mercredi, un film d'Emmanuel Bourdieu avec Thibaut Vincent, Natacha Régnier, Dominique Blanc, Jacques Bonafé, Malik Zidi. Qu'est-ce que ça vaut, ces Amitiés Maléfiques? Merci, la Motro, de m'avoir recommandé ce film qui est au cinéma français ce que un épouvantail est un champ de blé. J'en ai marre de ce terrorisme intellectuel qui porte au nu les films auxquels on ne comprend rien. Oh, tu peux pas on dire ça. On ne comprend rien. Et je le dis, moi je connais la littérature. Et on parle tout le temps de littérature dans ce film. Mais on comprend en disant très bien. Moi je n'ai rien compris. Et Attends, j'ai alors écrit là 2 livres. t'exagères. Je n'exagère pas, c'est très mauvais et on va foutre le cinéma en l'air de continuer à dire que ce genre de choses est bien. Il y a des bons films, mais c'est pas celui-là. Alors, un bon film peut-être, le film Indigène, dont on a tant parlé cette semaine. On le sait suite à la projection Là, t'as faite tout compris, là, au hein. couple Moi présidentiel. j'ai tout compris, ma chérie. Et à cette décision d'augmenter les pensions des anciens combattants nord-africains qui avaient longtemps été lésés par rapport aux anciens combattants du reste du territoire français, on va dire. Rachid Bouchareb a réalisé ce film avec Jamel Debbouze, Samina Seri, Roche Dizem, Sami Bouajila. On les a vus partout. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Monique Eh bien, Pantel? figurez-vous que j'ai bien aimé. Ah. C'est un film de guerre, je le raconte pas, tout le monde le sait, filmé comme un western. C'est très très bien, avec de beaux acteurs et des beaux sentiments. Moi j'ai eu la larme à l'œil, mais de tous les acteurs, j'ai un faible pour Jamel Debbouze. Il est super émouvant et en plus c'est lui qui a mis ce film sur pied. Merci Jamel. Isabelle Motro. Moi, je pense que ce qui est très bien, c'est que ce film est abouti à ce qu'il cherchait à obtenir, finalement, c'est-à-dire effectivement la réévaluation des pensions. Ça, c'est vraiment bien quand le cinéma arrive à avoir un impact sur le réel. Et la deuxième chose que je trouve formidable de la part de ce film, c'est que Monique ait tout compris. Sinon, Sinon vous êtes mitigé. je suis mitigée parce que honnêtement, c'est très difficile de dire du mal de ce film parce que ce n'est que bons sentiments et démarches à saluer. Donc c'est très difficile. C'est pas mal évidemment. réalisé quand même. C'est pas mal réalisé. Honnêtement, je trouve que c'est un tout petit peu attendu et que ça manque un Mais petit peu de forcément, surprise. puisque c'est une histoire vraie. Voilà, Et mais attendu, voilà. Philippe Tesson l'a vu. Ah oui, oui. Moi, je trouve que c'est un film utile, parce qu'il répare un oubli, une erreur même. Puis il met les choses au point, puis il les fait intelligemment. Notamment, il montre l'absurdité qui a consisté à faire croire aux indigènes, enfin aux Algériens, en l'occurrence, que la France était leur mère patrie. C'est vrai que ça répare quelque chose qui Pas ressemble... seulement les Algériens, il y a des Marocains, Tunisiens. Marocains, Ils viennent oui, chacun d'un pays oui, différent d'ailleurs. C'est vrai. Bon, non, j'ai trouvé que c'était une œuvre encore une fois utile et intelligente. C'est évidemment, il y a la loi du genre, hein, c'est un peu schématique, c'est un peu caricatural, et c'est légèrement
extrêmement tendancieux, mais pas de telle façon, pas suffisamment pour qu'on doive y voir une machination, une manœuvre politique. Moi, je serais désolé que ça soit un nouveau prétexte à nous donner mauvaise conscience, parce que l'histoire, c'est l'histoire. Et moi, je suis pas responsable de l'histoire de la fin du 19e siècle, ou du milieu du 19e siècle, qui a vu la colonisation. Je suis pas responsable. Je peux regretter des excès, je peux regretter des abus, mais je n'ai pas à me repentir, hein. Je suis pas solidaire de cette histoire. Tu pourrais te repentir que, comme journaliste, tu n'aies pas contribué à donner, notamment à tous ceux qui ont contribuent à libérer la France, leur place. Parce que l'élément essentiel de ce film, c'est aussi de permettre à toute une série de jeunes qui, dans ce pays, ont l'impression qu'ils tombent du ciel, de leur faire comprendre qu'ils sont aussi français que n'importe qui dans ce pays. Ça, c'est le point extraordinaire. Quand je vois la couverture du Nouvel Observateur, moi, je la trouve formidable. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Je la trouve formidable, la couverture du Nouvel Obs, avec Jamel, le drapeau français, et pourquoi j'aime la France, je trouve ça extraordinaire. On passe à un autre style de film, Le Diable s'habille en Prada, une comédie avec Meryl Streep. Le public adore. Ah. Pour une fois, je suis pas vraiment d'accord avec lui. Oui, Meryl Streep, elle fait un numéro éblouissant. En patronne de journal de mode égoïste, méchante, arriviste, speedée, névrosée, très célèbre et très chiante. Son assistante est terrorisée, Anna Hathaway, et moi, elle est vraiment bien, elle est ravissante et mal fagotée, mais on se demande pourquoi elle supporte cette hystérique. Moi, je lui aurais fait un croc en jambe. Bon, c'est ça la mode, paraît-il, je préfère acheter mes fringues chez Inno. Isabelle? On s'attend forcément à quelque chose de la part de ce film, surtout quand on a lu le roman. Il y a des millions de gens qui ont lu ce roman. Il a été énormément. C'est pour ça que ça valait la peine de supporter une hystérique pendant un an. Voilà, mais c'est vrai que voilà, c'est exactement ce qu'on attend et c'est exactement ce qu'on voit et il n'y a pas de surprise. Alors, je ne suis pas d'accord. Je trouve que les films américains, dans cette veine-là, un peu facile, dont on dit on fait des grands efforts, je trouve que maintenant, au moins, il y a un petit fond en plus. Et le film Le Diable s'habille en Prada, il est facile à regarder. Mais qu'est-ce qu'il y a comme fond? Alors là, il n'y a pas de fond. Eh bien, moi, je suis pas d'accord. Le fond, c'est de dire finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que j'ai tort de changer? Cette fille change au bout d'un moment, elle commence à aimer les fringues, elle commence à mieux s'habiller, elle commence à se donner beaucoup dans son boulot, alors qu'elle l'avait commencé en disant de toute façon j'en ai rien à foutre, je le fais uniquement pour avoir un boulot pendant un an, alors qu'elle commence à devenir de plus en plus pro. Et voilà. Et finalement tous ses copains lui tombent dessus en disant mais non, c'est pas ça. Moi je suis pas d'accord. Vous avez aimé ça en tout cas, Le Diable s'habille en Prada. Enfin, c'est la rubrique de Monique Pantel ou la tienne? Allez-y Monique. Oui mais moi j'abandonne. Ah non, il reste un film à commenter. Je rends mon téléphone. Il reste un film chinois, Voiture de luxe. Eh ben, Taxi de luxe. Ah oui? C'est du Shakespeare à la chinoise. Oui. C'est très beau. C'est une jeune call girl qui a de son père, qui était en campagne, il était instituteur, a retrouvé son frère disparu, donc il vient à la ville. Son amant de la jeune femme, il conduit un taxi de luxe, il est très gras et très bizarre. On apprend des choses terribles, c'est beau et c'est triste. Ce serait encore mieux si les acteurs ne parlaient pas aussi lentement, mais bon, c'est du chinois et c'est leur façon de parler. Bon, vous retenez cette semaine donc essentiellement, on va dire, le film Indigène, c'est votre coup de cœur de la semaine. Oui, Monique absolument, Pantel. On se retrouve donc vendredi prochain à la même heure. Merci Monique. Quelques coups de cœur avant de partir, Isabelle. Oui, moi je voulais qu'on cite aussi le film de Fernando Solanas, La dignité du peuple, qui est quand même un film formidable sur l'Argentine. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas du tout un film ennuyeux. Et c'est un film dont on ressort avec avec la pêche, quoi. Parce que voilà, c'est bien fait, et c'est attachant au possible. Un petit tour en région à Annecy. Tiens, c'est joli Annecy. Le festival du cinéma italien, c'est ce week-end jusqu'au 3 octobre. Vous avez aussi le festival des vendanges. Ça c'est près de Paris. Dans ma bonne ville de Suresnes. À Suresnes, exactement. C'est génial, faut y aller, il y a des vignes, il va y avoir plein de choses. Si vous passez par Paris, n'oubliez pas, aux Galeries Nationales du Grand Palais, l'exposition Il était une fois Walt Disney. Je sais pas si quelqu'un l'a vu. Oui, Tesson, ça vaut quoi? Ah, c'est très marrant. C'était enchanté par cette expo. C'est à la fois ludique et instructif. Et puis, alors, ce week-end, les cuisines sont en fête. Je sais pas les vôtres, mais en tout cas, jusque dimanche 1er octobre, des initiatives un peu partout en France. Regardez, on nous a même envoyé de la farine pour faire de la cuisine. Et je vais même vous offrir des tabliers. Oh merde, ils sont percés les... On va croire qu'il y a de la coke à Europe 1. C'est de la farine, ça, vraiment. Et regardez le beau tablier que je vous offre pour la fin de cette émission. Gérard, c'est pour vous. Magnifique. Venez comme ça, nus sous ce tablier la semaine prochaine. On se retrouve lundi à 16h30. Bye bye. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1.